Il y a énormément de trucs qu'on voit tous les jours qu'on pense connaître, mais qui ne sont pas aussi simples qu'on croit. Moi perso, j'ai toujours cru que les pavés étaient posés à la main, et aussi que Toad avait une espèce de tumeur déformée, en forme de champignon sur la tête. J'avais tort. Et comme vous allez vous en rendre compte, il y a plein de choses dans le monde sur lesquelles vous vous trompiez aussi. Numéro 10, le vent en effets spéciaux. On sait tous que des fonds verts sont utilisés pour créer des vidéos professionnelles. Et on le sait inconsciemment, alors comment vous croyez qu'ils font flotter les cheveux d'un mannequin dans le vent en séance photo pour une pub? Ou comment ils font bouger la cape de Superman pour donner l'impression qu'il vole dans le ciel? Ils utilisent un ventilo, non? Faux! Ils utilisent des ninjas en costume vert. Sans blague. Regardez ce clip du tournage de Superman Returns. Ici, vous pouvez voir des gonfleurs d'écran vert, des gens vêtus de combinaisons d'incrustation. Les studios commerciaux et de cinéma les utilisent parfois pour recréer l'effet du vent. Et c'est facile de les enlever en post-prod. Mais ça a l'air super bizarre. Regardez ces ninjas verts qui manipulent cette cape. Ou encore une photo d'une pub de shampoing non identifiée, publiée par Lighthouse Studio à Dubaï. Montre un homme vert agitant ses bras et sa main autour d'elle, comme si ses cheveux étaient soulevés par le vent. Ça demande beaucoup de boulot et c'est franchement ingénieux. Numéro 9, les ananas ne poussent pas sur les arbres. Réfléchissez. Comment vous croyez que les ananas sont vraiment cultivés? Déjà, ils ne poussent pas sous la mer. Mais étant donné leur taille, plein de gens croient à tort qu'ils poussent sur les arbres. Certains pensent même que les ananas qu'on trouve au magasin du coin sont exportés des tropiques. Eh ben, c'est plus très vrai ça. Comme la plupart d'entre eux viennent maintenant d'Amérique du Sud ou d'Asie. Si vous demandez à un des agriculteurs de ces régions de vous montrer un arbre à ananas, ils vont sûrement bien rire, parce qu'il pousse sur un buisson. Le fruit n'a pas de graines. Et un nouveau buisson poussera sur le dessus du fruit. C'est vrai qu'on ne se rend plus trop compte d'où nos aliments proviennent. Numéro 8, le marketing des céréales. Il existe plein de marques de céréales, et c'est souvent galère d'en choisir une. Mais ce qui distingue les boîtes de céréales, c'est les images qu'il y a dessus. Et c'est pourquoi les marques de céréales utilisent des astuces plutôt cool pour concevoir ces bols de lait et de céréales. Oh attendez, j'ai dit lait? Pardon, je voulais dire de colle. Parce que oui, ils utilisent rarement du lait pour faire cette substance blanche. Le lait coule trop, et les céréales coulent et l'absorbent. Ce qui n'est pas franchement génial quand vous essayez de faire la photo la plus appétissante possible. Pour éviter ça, ils utilisent de la colle blanche ordinaire que vous pouvez utiliser dans vos cours d'art plastique à l'école. Numéro 7, l'herbe verte. C'est le signe d'un quartier riche et d'un stade bien entretenu. L'herbe est tellement verte que vous pouvez faire un pique-nique dessus et vous sentir en harmonie totale avec la nature. Mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes trop fainéant pour arroser l'herbe et qu'elle meurt? Ou bien qu'il y a une sécheresse pour la 4e année de suite? Eh ben c'est ce qui s'est passé en 2015 quand les Californiens en ont eu marre des pelouses jaunes et moches de leur jardin. Ils ont utilisé de la peinture. Je veux dire sérieusement. Les entreprises en ont même profité pour proposer des colorants écolos pour gazon. Apparemment, c'est aussi une des armes secrètes des paysagistes des terrains de sport et de golf. Quand on y pense, c'est en fait plutôt drôle. Genre la seule façon pour les gens d'avoir un gazon qui a l'air naturel, c'est une solution pas du tout naturelle. Enfin, après, c'est sûrement leur seul choix en cas de sécheresse. En fait, l'herbe est pas toujours plus verte chez son voisin. Numéro 6, les piles de serviettes sont une illusion. Les magasins de détail comptent sur les ventes. Et bien pour vendre, il faut faire de la pub pour ces produits. C'est pour ça que certains grands magasins qui vendent des serviettes ne s'embêtent pas à avoir quelqu'un pour les plier. Ce qu'ils font, c'est de mettre une serviette autour d'un bloc de mousse pour faire comme s'il y avait des piles. Plutôt malin. Et c'est pour ça qu'on dit « mieux vaut travailler intelligemment que dur ». Mais je me demande si toute cette place pourrait pas être mieux utilisée. Numéro 5, le commandant Crunch. Notre capitaine préféré, le capitaine Crunch, qui orne les boîtes de céréales américaines partout dans le monde, n'est pas vraiment un capitaine. Tout est dans les détails. Il y a 3 bandes sur les manches de son uniforme. Les nerds militaires parmi vous savent déjà où je veux en venir. 3 bandes, ça veut dire commandant, pas capitaine. Si le commandant Crunch était vraiment un capitaine, il aurait 4 rayures et pas 3. C'est un imposteur. Numéro 4, Toad. Ah, Toad. Il est le protecteur le plus célèbre du royaume des champignons et mon personnage préféré de Mario Kart. C'est peut-être un poids léger, mais il est super rapide et plane pas mal. Bref,
j'adore ce mec. Ceci dit, comme beaucoup de gens, j'ai toujours cru qu'il n'était qu'une sorte de cerveau fou avec une tête à pois en forme de champignon. On dirait bien que ma vie n'est faite que de mensonges. Ici, vous pouvez voir une capture d'écran de la série de dessins animés Les Aventures de Super Mario Bros. Dans cette série, on voit Toad retirer sa casquette, révélant 3 mèches de cheveux dont Homer Simpson lui-même serait jaloux. Mais pourquoi il a un chapeau aussi géant? On ne sait pas. Peut-être pour se sentir plus grand. Une chose est sûre, au moins, il n'a pas besoin d'aller s'acheter un oreiller. Numéro 3, la pizza à emporter. Des fois, j'aime bien regarder les émissions culinaires. Je ne cuisine même pas beaucoup, je sais, c'est bizarre. Mais je pense que je suis pas le seul à voir Top Chef, non? Quoi qu'il en soit, quand ils font de la pizza, c'est assez simple. Ils prennent la pâte, mettent la sauce et l'étalent avec une cuillère à sauce. Enfin, c'est le nom de ça, cette sorte de cuillère louche. J'ai été surpris de découvrir que plein de pizzas à emporter sont faites beaucoup plus efficacement, avec une sorte d'appareil qu'on trouve plutôt chez McDo. Ils font juste tourner la pâte et la sauce est posée au fur et à mesure, recouvrant toute la pizza sans avoir besoin de l'étaler. Assez ingénieux, c'est cool. Numéro 2, les patios et trottoirs en tuiles. Quand je vois un trottoir en pavé, je me dis direct que c'est des briques posées en formation. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Eh bah oui, regardez ces escrocs qui nous trempent avec leur étampe de briques qu'ils appliquent juste directement sur le béton. Plein d'entreprises le font parce que c'est beaucoup plus facile que de poser des blocs à la main et que cela donne au revêtement un joli motif à la place du béton vierge. Et pourtant, les pavés sont meilleurs que l'asphalte ou le béton pour plusieurs raisons. L'entretien des routes asphaltées est plus dur comme elles se décomposent plus vite que les pavés. Et c'est plus galère de réparer les bosses et les fissures. Mais qui va poser tous ces pavés? Vous vous dites peut-être que pour les plus grands projets, ils sont posés à la main. Mais non. Les constructeurs routiers utilisent des grosses imprimantes. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de charger la machine avec des pavés et à l'autre bout, sort des pavés parfaitement alignés qui peuvent être posés directement. Numéro 1, les marquages routiers. Comment est-ce que vous croyez que les marquages routiers sont mis sur les routes? Honnêtement, j'ai toujours cru qu'ils étaient peints, comme la plupart d'entre vous, jusqu'au jour fatidique où j'ai vu un gars brandissant un lance-flamme. Si beaucoup de marquages routiers sont encore faits avec de la peinture, la vérité est que depuis 1950, il y a plein qui ne sont pas du tout peints. Comme ils peignent, ils ont souvent des machines qui pulvérisent ou étalent la peinture, et utilisent des pochoirs ou du ruban balisé pour l'appliquer. Mais ils ne les peignent pas toujours. Au lieu de ça, ils peuvent aussi utiliser des rouleaux, ce que l'on appelle des marquages routiers thermoplastiques. Les entreprises ont juste à dérouler du ruban adhésif sur le sol et de passer un chalumeau dessus, chauffant le tarmac à une température de 180 à 200 degrés. Cette chaleur liquéfie le ruban qui fond en se liant au sol. Parfois, ils doivent utiliser un apprêt pour le faire coller, selon l'âge du tarmac. Ce ruban aurait des propriétés beaucoup plus avantageuses que le ruban traditionnel. Et de toute évidence, c'est beaucoup plus facile que de marquer une zone avec un ruban normal, et de la colorier avec de la peinture. Il est aussi plus durable que la peinture et efficace, comme vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin. Et vous n'avez pas à faire votre peinture. Alors comme il est pratique, il est aussi utilisé pour les réparations. Les entreprises achètent souvent les rouleaux de ruban dans des tailles préconçues. Et comme ça, ils peuvent aussi appliquer des motifs plus complexes. Par exemple, vous pouvez acheter des marqueurs bleus pour piétons comme celui-là qui sont facilement chauffés sur le sol. Les marquages thermoplastiques gagnent en popularité. Alors maintenant, au moins, vous savez qu'ils existent. Quel exemple vous avez trouvé le plus choquant? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé et à bientôt.